Bonjour à tous. Je profite de cette vidéo pour revenir sur le problème de qualité des images réalisées avec le Neo. Je me suis penché depuis plusieurs jours sur cet inconvénient et j'ai constaté que en modifiant l'exposition, en allant par exemple sur -1 quand on réalise des vidéos et également de la photo, et en jouant sur le verrouillage AE pour éviter les sauts d'exposition, ces espèces d'impressions de flash qu'on peut avoir de temps en temps, et par la suite avec un léger traitement de la vidéo, on arrive à quelque chose de tout à fait convenable. Donc on va voir ça ensemble. Dans un premier temps, je vais réduire l'exposition en passant en EV à -1, ce qui va permettre d'atténuer les hautes lumières, même si j'assombris légèrement ce qui se passe dans les ombres. Ensuite, je vais verrouiller AE en ON, donc l'exposition, je fais une mesure moyenne de l'exposition, je la verrouille, et là mon image a tout de suite beaucoup plus de densité, et mon ciel commence à avoir des détails. Donc, à partir de là, je vais filmer dans des situations différentes. Donc vous voyez à la base j'ai des zones d'ombre, tout en haut j'ai vraiment des zones bien chargées. Je suis à 11 h du matin, donc le soleil est quand même assez haut, il fait très beau et on peut constater que j'ai quand même pas mal d'informations sur ma vidéo, aussi bien dans les hautes lumières que dans les basses lumières. Maintenant, je vais faire évoluer cette prise de vue avec des réglages simples sur mon logiciel de montage. Donc je ne vais pas jouer sur grand chose, juste sur quelques paramètres de luminosité et de couleur. À présent, voilà la même vidéo, légèrement retraitée en post-production, avec les différents réglages que j'ai appliqués. Comme vous voyez, j'ai pas changé grand chose. Et ça permet de retrouver une teinte plus naturelle, tout en gardant des informations au niveau du ciel qui est très lumineux et en dégageant quelque peu les ombres. Si je regarde, j'ai pas de lumière brûlée et là j'ai beaucoup plus d'informations dans les ombres et le bruit n'est pas particulièrement monté par rapport au réglage d'origine. À présent, je vais vous montrer d'autres passages de la vidéo avec l'enregistrement d'origine et après des modifications post-production en gardant toujours les modifications que je vous ai montrées au début. Donc ça va s'appliquer sur l'ensemble des vidéos que vous allez voir par la suite. Alors j'ai volontairement pris des situations différentes, donc au soleil, dans l'ombre, des paysages et des passages soleil-ombre. Malheureusement sur le Neo, pour accéder à ces différents réglages d'exposition, on va avoir besoin de la télécommande connectée à son téléphone. Là, on va pouvoir légèrement réduire aussi le grain et aussi réduire cet aspect un peu artificiel du drone dans ses réglages de base. Donc le Neo est vraiment réglé en surexposition par rapport à ce qu'on peut obtenir et c'est ce réglage de base qui fait que souvent on a une qualité très très moyenne de la vidéo. Donc là vous voyez je suis dans un sous-bois de châtaignier. Alors pour la vitesse d'enregistrement je suis toujours à 30 images secondes en 4K. Lui est en mode cinéma N. Et à présent une vidéo de paysage, donc toujours on va dire maintenant entre 11h30 et midi, donc le soleil est assez haut, ciel dégagé, j'ai gardé
toujours l'exposition à -1. Et pour finir, un passage de l'ombre à la lumière, toujours avec un réglage de sous-exposition de -1 et une mémorisation de la lumière pour éviter les trop brusques changements au niveau de la vidéo. Et là, je viens de passer sur la vidéo avec les réglages en post-production. Donc le logiciel utilisé pour la post-production, on n'est pas sur du logiciel professionnel haut de gamme, on est sur un logiciel standard. Donc effectivement, au niveau de la gestion des couleurs, on est peut-être moins précis que sur un logiciel pro, mais on a des résultats qui restent acceptables, ramenés au prix du matériel. Et à présent, 2 photos en JPEG, puisque le Neo ne permet de faire que du JPEG, avant et après post-production. Donc celle-là est après post-production. Pareil, j'ai gardé les réglages que j'avais en vidéo, c'est-à-dire une sous-ex de -1 et également une mémorisation de l'exposition au moment de la prise de vue pour avoir une exposition moyenne. Donc de nouveau, voici la photo après développement. Bon, j'espère que cette petite vision des choses sur les rendus vidéo et photos du Neo vous auront un peu réconforté, vous éviteront de ranger votre Neo au placard en attendant les possibles mises à jour qui arriveront de la part de DJI sur la qualité vidéo. Peut-être aurons-nous la chance d'avoir des formats vidéo en mode log ou peut-être avoir du RAW au niveau de la photo. Mais vu le prix de vente du produit, en dehors de quelques améliorations, j'ai peu d'espoir que cela arrive. Mais voyez, on peut quand même obtenir des choses qui sont assez sympas au niveau rendu. Bon, eh bien, à très bientôt j'espère. Merci, au revoir.